Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse pédagogique, les 3 catégories d'ingrédients. Alors aujourd'hui, on plonge direct dans le cœur du programme de BTS MECP. On va décortiquer ensemble une compétence qui est, on va pas se mentir, absolument incontournable, la classification des ingrédients cosmétiques. C'est littéralement le point de départ de toute la formulation. Allez, on entre dans le vif du sujet. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on insiste autant là-dessus. Eh bien, classer un ingrédient, c'est pas juste un petit bonus sur votre copie, c'est vraiment la compétence de base. À l'épreuve E2, les correcteurs, ils vont traquer ça direct, dès les premières lignes de votre analyse. C'est la fondation même de votre devoir. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner les bons réflexes pour que vous ne regardiez plus jamais une liste d'ingrédients en hésitant, mais vraiment avec l'œil aiguisé d'un expert. Voilà notre matrice. Dites-vous bien un truc, chaque ingrédient cosmétique, sans aucune exception, rentre forcément dans l'une de ces 3 cases. D'abord, on a les excipients. Eux, c'est la base de la formule, littéralement. Ensuite, vous avez les actifs, qui vont garantir l'action ciblée. Et enfin, les additifs, qui viennent faire tous les petits ajustements techniques. C'est vraiment le tableau de bord à mémoriser. Et vous allez voir, les pourcentages associés vont nous donner de super indices. On commence par le gros morceau, plus de 80% d'une formule. Là, on parle des excipients. C'est simple. Imaginez que vous construisez une maison. Ce sont les fondations et les murs. Ils vont donner la forme, la texture, la stabilité physique au produit et surtout le support indispensable pour l'application. Sans eux, il n'y a rien. Prenez l'eau dans une lotion ou les huiles et les cires dans une crème. Sans ces excipients, vous n'avez tout simplement aucun produit à étaler sur votre peau. C'est vraiment la matière première ultra majoritaire. Ce qui nous amène à la star de la formule, l'actif. L'actif, c'est le composant haute performance. C'est cette petite molécule qui va véritablement agir sur la peau, que ce soit pour hydrater, lisser, purifier, bref, pour faire le job. Et même s'ils sont là en bien plus petite quantité, généralement ça oscille entre 0,1 et 10% de la formule, ce sont eux qui portent carrément la promesse du produit sur leurs épaules. C'est cette action spécifique qui justifie l'allégation marketing que vous lisez en gros sur le flacon. Et enfin, la catégorie qui représente moins de 5%, les fameux additifs. Alors, c'est une toute petite fraction de la recette finale, on est d'accord, mais attention, ils sont absolument vitaux. Sans eux, votre crème, elle tournerait aussi vite qu'un fruit qu'on laisserait en plein soleil. Leur but, ce n'est pas de traiter la peau, mais vraiment de protéger le produit lui-même ou de le rendre plus simple à utiliser. On parle ici des conservateurs, du parfum, des colorants ou des ajusteurs de pH. Ce sont un peu les ultimes gardiens de la formule, quoi. Du coup, imaginez, jour de l'examen, vous vous retrouvez face à un ingrédient totalement inconnu au bataillon. Pas de panique, voici votre filtre magique. Posez-vous juste cette question toute simple. Est-ce que c'est la base, une action sur la peau ou un complément technique ? C'est d'une logique implacable. Si c'est la base, bam, c'est un excipient. Si c'est l'action revendiquée, c'est un actif. Et si c'est juste un complément pour la couleur ou l'odeur, c'est un additif. Et pour appliquer ce petit diagnostic ultra rapidement, votre meilleur allié, c'est la liste INSI. Vous savez comment ça marche, on lit de haut en bas. Un ingrédient situé tout au début de la liste, il est là en masse. Donc logiquement, ça pointe direct vers un excipient, comme l'eau ou un corps gras. A l'inverse, si vous cherchez un ingrédient un peu perdu vers la fin de la liste, il y en a très peu, donc ça indique logiquement un actif ou un additif. La position de l'ingrédient, c'est littéralement un indice immédiat sur sa catégorie. Allez, on récapitule parce que c'est ça qu'il faut absolument retenir pour cartonner à l'E2. Il y a 3 grandes catégories à connaître sur le bout des doigts. Les excipients à plus de 80%, les actifs situés entre 0,1 et 10% et les additifs à moins de 5%. Ayez toujours le réflexe de vous poser la question de diagnostic. Gardez cette mécanique en tête, sachez classer avec certitude et c'est le passage obligé pour valider haut la main les attentes de l'examen. Avant de se quitter, on va faire un petit défi pratique. Le meilleur moyen d'ancrer tout ça, c'est de passer à l'action. Donc là, tout de suite, attrapez le premier produit cosmétique qui vous tombe sous la main. Retournez-le, regardez la liste INCI au dos et essayez de classer les 3 premiers ingrédients avec la mécanique qu'on vient de voir. C'est le test parfait pour être sûr que le principe de l'excipient majoritaire est bien assimilé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse pédagogique avec moi et on se retrouve très vite pour décrypter ensemble de nouvelles formules.